Notre invité aujourd'hui est François Pupponi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes député Liberté et Territoire, député de la 8e circonscription du Val d'Oise, ancien maire de Sarcelles également. J'aimerais pour commencer, François Pupponi, avoir votre sentiment sur ce qui se passe en ce moment en France. Une situation sécuritaire explosive. D'abord à Herblay, on l'a vu, des policiers ont été blessés par balle, c'était la semaine dernière. Et puis ce week-end, le commissariat de Champigny-sur-Marne a également été attaqué à coups de barres de fer, de tirs de mortier. Les banlieues françaises semblent quand même un petit peu s'embraser. Déjà 9 attaques de commissariat depuis le début de l'année. Il n'y a eu encore d'ailleurs aucune interpellation pour l'affaire de Champigny-sur-Marne, alors qu'il y avait quand même 40 assaillants, ce qui est quand même incroyable. On a l'impression que les autorités et la police sont un peu démunis face à toute cette violence. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Démunis, non, ils ont les moyens d'agir. Le problème, c'est qu'on a trop laissé faire pendant longtemps. Ce genre d'action n'était pas forcément réprimé. Il y avait d'autres priorités. C'était la lutte contre les terrorismes, c'était la lutte contre le trafic de drogue. Et donc là, on a affaire à des jeunes, moi je connais un peu le profil, qui n'ont plus peur de rien et qui attaquent depuis des années les policiers. C'est pas nouveau. Donc ils n'ont jamais été vraiment sanctionnés, donc ils continuent. Donc s'il n'y a pas une réaction forte des autorités, effectivement, on ira de drame en drame et il y aura, à Herblay, on a frôlé la mort de 2 policiers, mais il y aura un jour des policiers qui seront tués. Et certains disent que justement la justice est trop laxiste, qu'on n'applique pas par exemple les peines, notamment lorsque des peines de moins d'1 an sont prononcées. C'est aussi quelque chose auquel vous voulez mettre fin ? Alors, il y a un vrai sujet d'application des peines, mais globalement, par rapport aux agressions dont peuvent être victimes les policiers dans les territoires, c'est vrai que la sanction n'est pas à la hauteur de ce que l'on peut imaginer. Il faut sûrement modifier la loi, parce que même si elle est bien faite, il faut quand même la renforcer, parce qu'il y a à la fois l'attaque contre les policiers, l'attaque contre des institutions. Contre les maires également. Contre les maires, contre les institutions républicaines. Parce qu'en fait, c'est la haine de la République, la haine des institutions qui est en jeu. Donc il faut, je pense, aussi renforcer l'appareil législatif. Et puis, une fois qu'il sera renforcé, il faudra appliquer la loi. Alors, vous êtes l'ancien maire de Sarcelles, je le disais. Et ce week-end avait justement lieu, je crois, une manifestation contre les violences policières, entre guillemets, à Sarcelles. Tout cela, ça fait craindre peut-être aussi aux autorités publiques la légitimité de leur autodéfense, comme on dit souvent. Et c'est vrai qu'avec l'affaire Traoré, on l'a vu récemment, c'est quasiment devenu un gros mot maintenant, la légitime défense. Oui, mais en fait, tous les réseaux qui sont liés à cela, parce que moi je les connais bien, ils sont en train d'essayer de désarmer la police. C'est-à-dire qu'ils disent, en fait, y compris c'était dit ce week-end à Sarcelles, moi j'étais horrifié de ce que j'ai pu entendre, quand on dit que la police française est négrophobe, qu'elle assassine les Noirs parce qu'ils sont Noirs, qu'elle assassine les jeunes de banlieue parce qu'ils sont jeunes de banlieue, que la police est corrompue, bon bref, on entend des choses qui sont horribles, parce que d'abord, il y a la justice qui est saisie, il faut savoir comment tout cela s'est passé, mais à force de dire cela, effectivement, les policiers, et ça a été dit devant le commissariat de Sarcelles, les policiers sont complètement démunis. Ils ont le sentiment aussi que leur autorité de tutelle ne les soutiennent pas vraiment. Donc à un moment, ils ont peur d'intervenir. En ayant peur d'intervenir, ils laissent la place parfois aux voyous. Et donc effectivement, à force de désarmer, même psychologiquement, la police, on leur donne la capacité de réagir. Donc on est rentré dans une spirale qui est infernale. Les adversaires des autorités sont en train de prendre le pas sur les autorités. Et je pense que l'on va à la catastrophe. Alors on parle de la situation sécuritaire qui est aussi très fortement liée à ce qui se passe par rapport à l'islam radical, la radicalisation. Et justement, Emmanuel Macron détaillait récemment son projet de loi autour des séparatismes, de la lutte contre l'islam radical. Vous êtes justement donc François Pupponi, ancien maire de Sarcelles, une ville qui a été touchée aussi par le communautarisme, de nombreux problèmes en tout cas liés à l'islam. Est-ce que les mesures annoncées par le gouvernement seront suffisamment efficaces selon vous ? Alors moi j'ai un peu aidé le président de la République à élaborer un peu sa stratégie, donc je partage complètement ce qu'il a dit. Il a désigné l'adversaire, c'est l'islam radical. Il faut lutter contre cela car il met en péril la République. La vraie question, c'est est-ce que l'on sera capable en France de se donner les moyens de mettre en œuvre ce que demande le président de la République ? C'est là le doute. Et là, j'ai un peu de doute parce que pour connaître un peu l'état des services de l'État dans les départements, ce n'est pas actuellement en fonction de l'état des forces que l'on pourrait être capable de s'affronter un adversaire qui est redoutable. Donc si on a un sursaut de respect républicain dans notre pays, si les autorités comprennent vraiment ce qui se passe. Je ne parle pas des autorités au niveau national. Le président de la République a eu un discours fort, mais au niveau local, alors peut-être qu'on y arrivera. Maintenant, si l'État républicain dans les territoires reste au même niveau qu'il est aujourd'hui, on sera balayé par nos adversaires. Qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui ? C'est être tous les jours, ne rien accepter, être quotidiennement en phase. La République, elle se construit quotidiennement. Il ne faut rien lâcher. Pour ça, il faut des individus, il faut des fonctionnaires, il faut des agents, il faut des moyens humains. Plus que des moyens financiers. Les moyens financiers, on les a. Il faut des moyens humains.
je n'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui les moyens humains soient au rendez-vous. En tout cas, on ne mène pas cette bataille, alors qu'en face de nous, on a des gens qui sont financés, structurés, intelligents, qui ont la conviction de leurs idées et qui sont très présents sur le terrain. J'ai l'habitude de dire, quand les fonctionnaires font les 35 heures, nos adversaires, ceux de l'islam radical, ils sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc aujourd'hui, on est un peu dépassé par la vitalité de nos adversaires. Alors ça, c'était pour la situation sécuritaire en France. Autre sujet d'actualité que vous suivez particulièrement, on a pu le voir sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe sur la scène internationale. En ce moment, les combats sur le Haut-Karabakh entre les Arméniens et l'Azerbaïdjan soutenu par la Turquie d'Erdogan. Malgré un cessez-le-feu annoncé il y a quelques jours par la Russie, Bakou bombardait encore la capitale du Haut-Karabakh, Stepanakert, ce week-end. Aujourd'hui, vous avez suivi donc cette situation de très près et vous soutenez l'Arménie dans cette guerre. Pour quelle raison ? Oui, parce que d'abord, moi je suis allé plusieurs fois au Haut-Karabakh. C'est une partie du monde où il y a des Arméniens qui ont été rattachés à l'Azerbaïdjan en 1921 par Staline. Bon, mais depuis toujours, ils contestent d'être sous la tutelle de l'Azerbaïdjan parce que les Azéris sont des turcophones, ils sont proches de la Turquie. Il faut pas oublier qu'en 1915, les Turcs ont fait un génocide, ont tué 1,5 million d'Arméniens. Donc les Arméniens vis-à-vis de ces personnes-là ont un peu de réticence, on peut le comprendre, pour pas dire autre chose. Donc ils se sont battus. Dans les années 90, ils ont gagné leur liberté. Depuis 30 ans, ils vivaient plus ou moins libres. Moi, j'étais là-bas. Il y a des élections, c'est un pays démocratique qui se bat. Ils sont 180 000 à peine au Karabakh, les Arméniens. Et régulièrement, il y avait une guerre. Et on voit bien que la volonté de l'Azerbaïdjan, poussée par la Turquie, c'est de supprimer les Arméniens de la terre d'origine où ils vivent. Et on ne peut pas accepter ça. Il y a en plus un problème, entre guillemets, de religion, parce qu'on voit bien que ce sont les seuls chrétiens qui sont là-bas, entourés beaucoup de pays musulmans, et donc que les Arméniens ne sont pas acceptés ni par l'Azerbaïdjan et encore moins par la Turquie, qui veut continuer à les chasser de leur terre d'origine. Oui, d'ailleurs, une église arménienne du Haut-Karabakh a été bombardée très violemment. À Souchi, c'est une ville à côté Stepanakert, la capitale, tout à fait. Donc, comme les organisations arméniennes de France, vous considérez que cette guerre menée par l'Azerbaïdjan, c'est aussi, le but, c'est aussi de faire disparaître complètement les Arméniens de la région. La volonté de l'Azerbaïdjan, c'est de dire, nous sommes chez nous, ça a été décidé comme ça, vous devez partir. Et ils le disent régulièrement, tant que les Arméniens n'auront pas quitté le Haut-Karabakh, la guerre n'arrêtera pas. Donc la seule solution au niveau international, c'est que le Haut-Karabakh soit reconnu, enfin, par les autorités internationales, que les Arméniens qui sont sur cette terre aient le droit d'y rester avec le droit international pour eux, pour empêcher l'Azerbaïdjan. Parce qu'aujourd'hui, l'Azerbaïdjan dit, c'est une partie de l'Azerbaïdjan, je veux regagner mon territoire, en faisant partir les Arméniens. Donc il faut donner une légitimité internationale au Haut-Karabakh. Et vous avez justement pris l'initiative d'organiser un voyage à la fin du mois en Arménie, du 24 au 28 octobre. Qu'est-ce que vous allez y faire ? D'abord, dire à mes amis arméniens, je vais partir avec une délégation d'environ une vingtaine de parlementaires, dire à nos amis arméniens que nous sommes avec eux, qu'ils sont en grande difficulté, mais que nous sommes là pour les soutenir, parce que quand il y a une guerre qui touche des amis qui vous sont proches, il faut être avec eux sur le terrain. Et puis, c'est aussi faire pression sur la France, qui a un rôle important, puisque il y a le groupe de Minsk qui gère la problème international là-bas au Karabakh depuis 30 ans, dire à la France qu'elle doit être plus active et qu'elle doit tout faire pour protéger les droits des Arméniens au Karabakh. Donc c'est aussi à la fois saluer nos amis arméniens, être avec eux dans la difficulté qu'il y a aujourd'hui, mais aussi faire pression sur notre gouvernement. Et il y aura une manifestation ce soir d'ailleurs à Paris devant l'Assemblée nationale à 18h, à l'initiative je crois du CCAF pour demander l'indépendance du Haut-Karabakh. Est-ce que vous y serez ? Bien sûr. Et je vais déposer une motion qui demande justement que la France soit le premier pays qui reconnaisse le Haut-Karabakh, après l'Arménie bien sûr, parce que je pense que c'est important. Juridiquement, c'est la seule manière de protéger les populations qui sont actuellement sous les bombes. Merci François Pupponi d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Je rappelle que vous êtes député du Val d'Oise, ancien maire de Sarcelles. À bientôt sur Radio J. À bientôt, merci à vous.